J'appelle Cyril Métral de Lutte ouvrière qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Bonsoir Monsieur Métral. Allez, Corinna Perret. Donc, je me représente. Donc, je suis Corinna Perret, présidente de la sauvegarde, de l'association de sauvegarde de l'étang de Berre. Bonsoir. Donc, la question principale, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un projet avec 20 actions prévues pour la réhabilitation de l'étang. Sauf que moi, en tant qu'association, il y a une question qui me tarabuste, c'est celle des rejets d'eau douce. 1,2 milliard de mètres cubes. J'arrive même pas à m'imaginer ce que ça représente. Mais alors qu'on est en période de sécheresse, comment vous voyez les choses si vous étiez élu? Monsieur Métral. Alors, moi, comment je vois les choses? Je vois surtout qu'effectivement, le problème principal de la pollution de l'étang de Berre, c'est EDF. EDF, c'est pas un petit pollueur, c'est l'État. Donc le même État qui, sans arrêt, nous fait des leçons de morale. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même la centrale, elle a quasiment 50 ans. Donc ça fait quand même des années et des années qu'ils polluent l'étang de Berre. Ils ont été condamnés 2 fois par des commissions européennes sans résultat. Donc là, on peut voir que, bien que ce soit le service public, ils se comportent comme dans le privé, c'est-à-dire que la seule chose qu'ils respectent, c'est la loi du marché. Donc moi, ce que je pense... Oui. Il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'ils produisent de l'électricité verte. Oui. Alors, mais comment faire en sorte qu'ils arrêtent ça? Voilà. Moi, ce que je pense, pour arrêter ça, c'est simplement qu'il faudrait abolir le secret commercial et le secret des affaires. Si on avait tout accès aux toutes les informations de ce genre d'entreprise, parce que ce n'est pas les seuls pollueurs malheureusement du bassin, ça permettrait à la population d'être réellement au courant de ce qui se passe dans ces entreprises-là et de pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Sauf que là, tout est opaque. Donc moi, je pense que ça fait longtemps que ça discute là-dessus, mais c'est la population, c'est les travailleurs de ces entreprises-là qui ont le moyen de faire quelque chose là-dedans. Stéphanie. Bonsoir, Stéphanie Lascou, infirmière libérale. J'habite Martigues, mais je travaille sur Port-de-Bouc. Et ma question concerne les déserts médicaux. Il y en a de plus en plus. Tout le monde est impacté. Donc, je voudrais savoir ce que, si vous étiez élu, vous mettriez en place rapidement. Parce qu'il y a urgence, hein, sans mauvais jeu de mots. Rapidement. Oui. Après, moi, je pense que les déserts médicaux, le problème qu'il y a, déjà, c'est aussi sur la formation. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de candidats dans les universités de médecine, mais sauf qu'il y a de moins en moins de moyens dans les universités de médecine, ce qui est un petit peu paradoxal. Il y a des gens qui sont prêts à faire ce métier-là, sauf qu'il n'y a pas les moyens pour les former. Donc forcément, au bout d'un moment, ça manque. Il y a peut-être aussi l'envie de ces mêmes candidats de ne pas aller dans ce qu'aujourd'hui on qualifie de déserts médicaux. C'est possible. Alors après, sur ce sujet-là, les professeurs, quand ils commencent leur carrière, ils ont des affectations qui sont obligatoires. Donc il faut affecter, il faut coercition. Voilà, il faut affecter. Contraindre. Ça serait peut-être une possibilité. Mais après, c'est aussi qu'il faut du financement. Enfin, il y a le désert médicaux, mais il y a aussi le désengagement total du service public dans les hôpitaux. Enfin, maintenant, on l'a vu, on l'a très bien vu avec la crise sanitaire, l'hôpital, il a été détruit par des demandes de rentabilité par les banques. C'est ça le problème. Excusez-moi, rapidement, parce que... Je faisais de la formation un peu avec les internes et les rencontres infirmiers. Et ce qu'on remarque surtout, c'est qu'en fait, avant, il y avait le médecin de ville qui travaillait du lundi au samedi de 7h à 22h. Je veux dire, ce qui est légitime aujourd'hui, les médecins ne veulent plus ça. Ça s'est féminisé. Je veux dire, donc, quelle solution apporter à ça? C'est peut-être aussi l'origine. Quelle solution sur l'amplitude horaire qui a été énorme pendant des années et aujourd'hui les jeunes n'y veulent plus et effectivement on peut leur donner raison. Il faut créer de l'emploi là-dedans. Mais pour créer de l'emploi là-dedans, il faut des financements et pour avoir des financements, il faut prendre l'argent où est-ce qu'il est. Salima. Alors, les dernières élections présidentielles ont montré un taux d'abstention record. Je crois pratiquement 40% d'abstention. Je crois que c'est quasi de l'inédit dans toute l'histoire de la Ve République. Ma question est celle-ci. En fait, on a affaire à une crise aussi de l'engagement citoyen. Il y a une crise aussi par rapport au fait que les gens s'abstiennent d'aller voter. Les jeunes, encore plus. Que comptez-vous faire maintenant, si vous êtes élu, pour faire en sorte que les gens puissent finalement se réintéresser à la politique, qu'elle soit locale ou nationale? Rapidement. Il faudrait se poser la question pourquoi ils ne s'intéressent plus à la politique. Ça fait des années que des gouvernements de gauche, de droite alternent sans arrêt. Et le résultat derrière, c'est qu'en fait, on est attaqué de tous les côtés. Il y a de plus en plus de chômage. Les salaires sont de plus en plus bas. C'est la galère. J'ai entendu ça pour remplir le caddie. Effectivement, moi, je suis ouvrier. Et le quotidien qu'on vit,
c'est la précarité. Donc après que des gens se désintéressent totalement de la politique, je peux le comprendre. Après, pour qu'ils s'y réintéressent, il faudrait aussi qu'ils pensent à autre chose que survivre, c'est-à-dire avoir des emplois avec un salaire qui permette de vivre. Romain, très rapidement. Est-ce que la réindustrialisation, pour vous, c'est un sujet et comment vous accompagneriez cette question-là si vous étiez élu? Moi, je pense que l'industrialisation, elle est nécessaire. Il faut un emploi pour tout le monde, il y a des tas de choses à produire, c'est évident. Après, je n'oppose pas, par exemple, l'industrie et l'environnement et l'écologie. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est que les industries, elles sont gérées par des capitalistes qui n'ont qu'une chose en tête, c'est faire du profit. Et les problèmes écologiques, ça passe derrière. C'est ça le problème. Et c'est pour ça aussi que quand je dis que les salariés des entreprises, ils sont au courant de tout ce qui se passe dans ces entreprises-là. L'amiante, par exemple, ça a empoisonné des milliers de personnes. Tout le monde savait que c'était dangereux, mais les entreprises ont pu avoir des dérogations pour continuer. Et ça, c'est un problème. Donc après, l'industrie, il faut qu'elle se développe, je suis d'accord avec ça, mais il faut prendre sur les profits que réalisent les grandes entreprises et pas encore utiliser l'argent public qui manque dans les hôpitaux. Merci beaucoup, Monsieur Métral. Alors effectivement, pour les téléspectateurs qui se disent, mais le premier candidat a beaucoup plus parlé que le deuxième, c'est qu'on est obligé de respecter la règle de